Alors, une restitution, il faut être bien clair, ce n'est pas une invention. C'est tenir compte de ce que l'on en connaît et voir si, à partir des renseignements que l'on a assez de renseignements pour pouvoir le faire. C'est comme un portrait robot. Je vais faire le portrait robot d'un individu recherché. Est-ce que je connais la forme des yeux, du nez, de la bouche, le contour du visage? Bon, voilà. Ce sont les signes majeurs. Si je veux faire une ville, il faut que je sache quand même quel est son contour, est-ce qu'elle est en terrain accidenté ou pas, quel est le paysage qu'il y avait autour à l'époque, quelle est la trame urbaine, est-ce qu'elle est régulière ou pas régulière, est-ce qu'on connaît les édifices principaux de la ville, le forum, je sais pas quoi, l'amphithéâtre, le théâtre, etc. etc. Bon, est-ce que j'ai assez d'éléments pour que, mise en jeu dans mon image, je ne sois pas obligé d'inventer des caractéristiques majeures, c'est-à-dire d'inventer les yeux, la bouche et le nez du portrait robot, ce qui n'a pas de sens. Et donc, parfois, on ne peut pas faire l'image, on ne peut pas la faire, parce qu'on manque d'informations majeures. Donc, on va faire autre chose, on va faire un monument, un quartier, quelque chose d'autre, on va essayer de voir le site de très 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 loin. On est en mer de loin, puis on le voit de loin dans son paysage, on évite de se rapprocher, enfin, on emploie tout un tas de ruses pour éviter d'être confronté à l'invention de signes majeurs, qui est la limite qu'on ne peut pas franchir. Parce que si on invente, alors c'est fini. Il n'y a plus de restitution, c'est-à-dire qu'on fait de la création libre, et c'est autre chose. Ça peut être génial, mais c'est plus dans le domaine, dans l'axe du travail qui correspond à celui de la restitution. Donc voilà, donc c'est pas une invention, c'est pas une création libre, c'est contraint. C'est contraint par la nécessité d'essayer de représenter quelque chose qui a existé.